Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci Armand, bonjour à toi, bonjour à tous les auditeurs qui sont déjà scotchés à la NB1 93.8 depuis 3h30 pour certains qui commencent souvent à nous faire signe très très tôt. C'est une nuit un peu difficile, mais par la grâce de Dieu, je suis là, ce qui fait que j'ai presque, par rapport à notre départ, nous sommes à près de, on peut évaluer comme kilomètres d'ici, Casimir, une dizaine en tout cas. Nous sommes derrière Kodengui, côté de Somba, donc nous avons environ 15 minutes. Heureusement que la nuit, il n'y a pas d'embouteillage. Pour arriver ici, partir là-bas tous les jours, et en général, il faut se lever autour de 3h30, méditer, prier, et souvent même prier pour l'émission, prier pour les auditeurs avant de nous présenter ici. Bonjour à vous. Bonjour à ceux qui ont commencé à nous dire bonjour. Bonjour à notre frère, à notre ami de Mengueme, du Plex, je ne sais pas si je prononce bien. Bonjour à celui de Ding Ding, hier, c'est hier qu'on a dû jouer un peu la guitare, la Ding Ding. On m'a dit c'est du côté de la Léquier, chef de mon atelier, bonjour à toi. Bonjour à Maman Irène qui nous a fait signe. Bonjour à notre frère, je crois c'est Emmanuel, c'est Emmanuel qui est macaque. Bonjour à toi, bonjour à tous les macacois qui nous écoutent. On m'a dit qu'ils sont très 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 nombreux du côté de Macaque qui nous écoutent chaque matin. Bonjour au 674 72 08 75. Bonjour au 677 28 37 79. Bonjour à Belle, bonjour à ma Charlotte. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Elle m'avait dit dès qu'elle aura le temps, elle aimerait bien avoir le livre. Mon réquisitoire, bonjour maman et que le Seigneur te soutienne. Bonjour à Ézéchiel, bonjour à papa Mayo du côté de King Lecoq. Théo, bonjour à toi. N'est-ce pas, je croyais que Franck a bipé. Bonjour à maman Anne du côté de Kounoué, à deux Olivier, je n'ai pas vu l'autre Olivier hier, à Olivier Ndiap. 677 40 47 22, le studio est presque plein ce matin. C'est vrai qu'ici, il est difficile que le studio soit plein parce que la salle est grande. Nous émettons depuis une salle qui peut contenir au moins, combien 50-100 personnes. Évidemment, si vous serrez, on est serré ici, on ne peut pas être loin de ça, une grande chorale. Bonjour, pasteur Duplex. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour à tous ceux qui sont déjà à l'écoute. Bonjour à Vanessa Tagne du côté de Somba. Bonjour à Billy. Je me rappelle plus où Billy nous écrit. Bon, je lui dis bonjour, je suis déjà. C'est parti, un autre auditeur qui est là. Bonjour, frère Théo. Bonjour, frère Ézéchiel. Bonjour à la sœur Yvette. Bonjour, 72. Ça dit 72 14 qui m'a bipé. Je me dis, certainement on a rediffusé l'émission d'hier.
Oui, en général, l'émission est diffusée entre 23h minuit, je crois que c'est ça, Armand. En général, elle est diffusée. Et là, alors, c'est plus grave. C'est plus grave quand vous le diffusez. Nous sommes morts. N'est-ce pas, les auditeurs, heureusement que moi, hier, j'ai laissé de le voir au salon, mais c'était aussi contre moi parce que le matin, il a été très difficile de me réveiller. Ah, ça, c'est Billy qui continue, il dit bonjour parce que je suis à l'écoute. Mon téléphone était en panne tout ce temps. L'histoire d'hier allait me casser les côtes. Quelle histoire d'hier? Il faut qu'il précise. Les gens deviennent fous. À ce ventant d'être sages, ils sont devenus fous. Ah, c'est Billy. Hier, les funérailles, c'était notre thème hier, ce ventant d'être sages. Ils sont devenus fous. Bonjour à Nicole Bien qui nous fait signe. Bonjour à la sœur Anne. Ça, c'est la sœur Anne. C'est tellement le frère Patikolou, on n'est pas très loin. Bonjour. Il y a Paulette Boujeko qui me fait signe. Parce que du plexi, il faut dire bonjour à tous les gens qui nous disent bonjour. Ici, de plus en plus, on risque de passer une heure à saluer les gens. Parce que tellement les auteurs sont nombreux. Boujeko qui vient de faire signe. Est-ce le mec qui arrive? Bonjour, frère Jean-Jacques. Trois onctions. Tu es ce matin? Oui, bonjour, pasteur. Bonjour à toi. Tu es fier, tu es content d'être là, Jean-Jacques? Oui. Bonjour, Michel, le 73-28. Ça doit être la sœur Rose. Elle a rarement le crédit, n'est-ce pas? Elle fait le bimmi, ce qui fait que si je n'ai pas le chiffre en tête, il m'est difficile de savoir de qui il s'agit. Elle est rentrée du Nord. Bonjour à toi, Sister Rose. Bonjour, sœur Eve. Il paraît que toi, tu envoies les gens en enfer, forcément. Bonjour. Bonjour. C'est ce qu'on me dit. Oui, mais il y a tellement de gens, ils vont. Qu'est-ce que je vais faire alors? Il y a tellement. Je dois leur dire. Jésus a dit que là, là, j'ai le chemin qui mène vers l'enfer, n'est-ce pas? Il dit là, et là, il dit beaucoup sont dans ce chemin. Là, le chemin qui va en enfer, vous trouvez les fornicateurs, les adultères, les voleurs, les buveurs d'alcool, les menteurs, je ne sais pas, les homosexuels, ou qu'on appelle les PD, les lesbiennes, les gays, tout ça, la transsexuelle, les escrocs, les gens des sectes pernicieuses. C'est ça que Jésus a dit que dans ce chemin-là, c'est un véritable boulevard. Les gens tombent là-bas en dizaines de milliers par seconde, par seconde. Mais le chemin qui mène au ciel, il est étroit, rétréci, d'autres disent resserré, et peu le trouvent. Ça veut dire qu'il faut faire un effort à ce niveau-là. Bonjour, Casimir. Bonjour, pasteur. Je suis très content ce matin, Casimir. Bon, on dirait. Lorsqu'on voit un homme marié comme ça le matin, on est fiers, on sait que ici, avec madame, ça va bien à la maison. Oui, madame, ça va, je crois qu'elle est à l'écoute. Non, c'est clair, je peux dire aux deux, je vois ton visage. Déjà, bonjour, je dis également bonjour, frère Théo. Bonjour au 653 12 33 0. C'est pour ça que je vais te couper un peu, c'est pour ça que dans les jours à venir, on parlera, parce que tu es tellement beau ce matin, on parlera dans les jours à venir de mariage et famille. Toujours un très grand thème. Ah, toujours un très grand thème. Je crois que ce sera le bienvenu. Et les auditeurs vont accueillir, ils vont aussi aimer. Moi aussi, je vais profiter. Ah, tu vas profiter, tu profites toujours. Oui. Bonjour, frère Apollinaire Kumba. Nous avons plus d'une vingtaine de bonjours déjà. 677, bonjour. 40, 47, 22, oui. Bonjour à la sœur Yvette qui m'a fait signe autour de 3h49. Je me demandais bien si elle ne dormait pas à cette heure-là. 3h49, bonjour à la sœur Antoinette. Je n'ai pas vu. Hier, bonjour à la famille, au couple Cué du côté des Kounou. Bonjour à monsieur et madame Ebongue qui sont non loin de nous. Un message arrive à l'instant. Bonjour 60 72. Je me dis que si on lit, il y a Emmanuel Budget qui nous fait signe là. Il dit qu'il attend le décollage. Lui, il veut qu'on atteigne 10 000 pieds. Je peux te garantir qu'on pourra atteindre d'ici 22 samedi 10 000 pieds. Et ça, c'est vrai, je suis très sérieux. Peut-être que pas dans l'avion, mais 10 000 pieds, c'est là très sérieux. Vous allez découvrir d'ici demain des choses, peut-être que vous n'imaginez pas. On va vous citer, on va vous dire ce que les gens ont dit contre Dieu et comment ils sont mal finis. J'appelle ça la récompense. Merci, Emmanuel Budget, il attend le décollage. J'espère qu'il a mis la ceinture de sécurité. Célèbre, tu n'aimes pas l'enseignement mariage et famille. Tout à l'heure, tu m'as tapé là parce que je taquinais Camille. Tu n'aimes pas cet enseignement? Si, je l'aime. Mais pourquoi tu me tapes en studio? Bon, je ne sais pas pourquoi, mais nous on va s'envoler. J'aurais voulu poser la question à Dupé, savoir pourquoi subitement une telle douceur. Il dit qu'il est souvent très rude avec nous, mais là, il est venu très doux. Vous savez, les frères... Je ne sais pas si c'est la lionne ou si c'est le lion, mais on verra la mariage et famille. Les frères du Bam équipe les étoiles là-bas, nous avons beaucoup d'églises parmi les étoiles dans la traversée, ils appellent ça comme ça. Lors d'un séminaire, c'est vrai qu'il y a aussi quelques Yabas là. Ils m'ont dit que c'était une femme là-bas, chez eux, sont les lions. Je ne comprenais pas. Mais je me suis dit comment les femmes
Il devait dire les lions, mais ils disent bien les lions aussi, je ne comprends pas. Mais en fait, moi je crois que le lion est même plus doux. Le lion est plus doux. Le mâle est plus doux que la femelle. Non, mais le lion fait peur, hein. Vous avez ça qu'on appelle la crinière, je sais pas quoi. Oui. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Donc, les frères ne disaient pas que les femmes tapent dessus, et ils voulaient dire que les femmes doivent être à la maison impressionnées, elles doivent faire peur. Ce qui fait que certains frères allaient se reposer au carrefour, n'est-ce pas? Ils préféraient fuir la maison. Ils préféraient. Vous savez, quand certains hommes voient certains hommes au bar, vous ne savez pas que c'est qui à la maison, que c'est le lion qui est à la maison. L'homme se dit que faut que quand j'arrive, le lion dort déjà. J'ai dit, mes frères, je croyais que les femmes c'est le lion. Ils ont dit non, le lion. Donc le lion fait plus peur. Ah bon, je n'ai pas de lion chez moi, je l'espère. Mais peut-être que c'est pour cela aussi que j'ai Pasteur Dupleix. Cette citation de Charles Caleb Colton, un auteur, un écrivain, il dit « Le plus pauvre ne changera pas sa santé pour de l'argent, mais le plus riche donnerait tout son argent pour sa santé. » Le plus pauvre ne changera pas sa santé pour l'argent, mais le plus riche donnerait tout son argent pour sa santé. Le thème de notre méditation ce matin se trouve dans le livre du Psaume 90, verset 12. Quelques bonjours. Il ne faut pas que certains auteurs pensent qu'on nous a oubliés. N'est-ce pas? Vous pouvez nous faire signe, soit au 677 40 47 22. Vous nous donnez votre localité. Bonjour à vous, Emmanuela. Emmanuela est à l'écoute aujourd'hui, c'est pas si c'est vrai tous les jours. Elle est du côté des Somba. Bonjour à toi, sœur Emmanuela. Bonjour, pasteur. Nous ne pouvons pas vous suivre ce matin. L'énergie de Néo nous a lâchés. Blaise depuis Macaque. Oh, Néo les a frappés. Le Néo est devenu Nia. Enfin, nous sommes habitués. Hein. Oui. Chez nous, on ne sait plus sur quel pied danser. Le courant, le tenseur est fort aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. C'est comme ça que les appareils, si on est dans un pays où on peut vous dédommager. Non seulement les appareils, mais aussi les appareils parfois frappent les enfants. Oui, chez moi, c'est grave. Oui. C'est grave, n'est-ce pas? Madame, je n'utilise plus son micro-ondes depuis. Si c'est moi qui frappais, ça allait faire le premier. Heureusement que c'est le micro-ondes. Là, on a moins de problèmes quand c'est le micro-ondes. Je vous ai dit que c'est le lion. On a chanté un petit peu hier. Le frère polonais. Si me le permet, pardon. Oui. Bonjour à la sœur Florence. Bonjour à maman Medjumba, qui est scotier, elle est déjà à l'écoute. Que c'est un te bénisse, maman. Je crois que tout à l'heure, nous allons faire un tour chez toi. Ah, bonjour à elle. Bonjour à je crois que j'ai salué maman Irène. Il y a Mathieu qui nous fait signe. Mathieu a dit quelque chose hier, il faut que je commande cela. Mathieu nous a dit, il m'a envoyé beaucoup de merci hier. Mathieu n'écoute pas Maranatha en direct, mais à cause du travail que Théa fait dans le forum Maranatha sur WhatsApp, les gens peuvent écouter Maranatha en France, peuvent écouter en Allemagne, en Albanie. On a un frère qui est en Albanie, qui je crois que c'est toi qui l'a baptisé, il est en Albanie. Les gens peuvent écouter à Fumban, les gens peuvent écouter à Douala, il y a le frère Ndongo qui écoute souvent la diffusion. Les gens peuvent écouter parfois à l'Islam Noramaga, n'est-ce pas? Ou Taco, le frère Taco durant ce voyage. Vraiment, Théo, je vous lance un défi, Théa, je vais dire, je vous lance un défi, allez voir un peu Théa, allez lui rendre visite. Théa est malade depuis environ 20 ans, il ne bouge pas, il est couché sur place depuis environ 20 ans. Et il sait, le Seigneur, très souvent, il essaie de faire ses petites affaires. Malheureusement, dans ses affaires, il a été presque frappé, il est presque à terre. N'est-ce pas? Il est on dit paraplégique, qu'est-ce qu'on dit encore là? Émis, c'est où? C'est paraplégie, n'est-ce pas? C'est plus la tête qui bouge et ses bras. Mais il fait un travail extraordinaire. Si vous êtes dans le forum Maranatha Nawaza, vous allez voir les messages que vous recevez chaque matin après un passage ici. C'est Théa qui le fait. Et hier, Mathieu me disait merci depuis Fumban. Je suis sûr que des centaines de personnes ont déjà ces messages parce que les autres les transfèrent l'émission Maranatha. D'autres personnes qui n'ont pas pu écouter. C'est vraiment encourageant. On parlera ici un jour. On a tellement de thèmes, Pasteur Dupleix, parfois on ne sait pas par où commencer. On parlera ici un jour du contentement. Il y a des gens qui ont leurs 4 membres, pieds, mains, et ils disent que rien ne marche dans ma vie, dans les églises des faux prophètes. On voit des affiches comme ça. Et quand vous voyez Théa, vous voyez ce qu'il peut faire, comment il se bat pour survivre depuis environ 20 ans. Jamais il n'a dit que Dieu l'a. Au contraire, Théa est un frère très tranchant. Hein. Et vraiment, il est plus tranchant que l'épée. Je suis obligé de le ramener un peu à l'ordre. Ça pour vous dire que, je dis ça pour parler de son engagement, n'est-ce pas, sa dévotion pour la chose de Dieu. Sur place, il avait atteint le niveau de délégué du distributeur la distribution du crédit MTN. Oui, c'est vrai que c'est en publicité, n'est-ce pas? C'est en publicité. Malheureusement, il a été frappé. Au Cameroun, la frappe vient, on n'a pas pitié de quelqu'un, même si vous êtes malade. En tout cas, c'est quelques minutes, il me dit bien cela. Quelques minutes consacrées à Théa, je crois qu'il me dit cela, c'est ce qu'il fait pour les auditeurs. Toi, je n'ai rien à dire par rapport à lui. Donc, Mathieu nous envoie un message.
Fumba, depuis Fumban, à cause de Kumbadi, tétraplégique, je crois, merci. Il y a Thomas qui nous fait signe depuis Hawaï. Bonjour à vous en studio, je suis à l'écoute. Là, c'est Basila, c'est de la part de. Je comprends pas. Par ça, il écrit Guy. J'ai peur de dire ça comme on lit en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Guy. Agui, hein? Agui. J'ai failli liguer. Donc, ok, il nous fait 6 depuis Basila par ça. Bonjour à toi, je suis très sérieux, merci vous avez. Hier on a chanté un petit chœur. Si à mon avis, tu connais le chant, monsieur le frère qu'on va dire que la chorale était bizarre, je sais pas. Si à mon avis, si à mon avis, si à mon avis, John, voyez les bien TV c'est au courant, si à mon avis, si à mon avis. Si amoni Jésus, si amoni Jésus, Dieu moi il dit bien te sur au cœur si amoni Jésus, si amoni Jésus, si amoni Jésus, Dieu moi il dit bien te sur au cœur si tawe beli kalkao Jésus. Tawe bele binga o zeze, tawe bele mato zeze dion, waye liga bien te vise o kurasi amone, si amone zeze, si amone zeze, si amone zeze dion, waye liga bien te vise o kurasi amone, si amone zeze. Si amone zeze, si amone zeze diom, waye diga biam temise okolasi, tawe bele mani o zeze, tawe bele binga o zeze, tawe bele kaka o zeze diom, waye diga biam temise okolasi amone, si amone zeze, si amone zeze. Si amone zezedum, voyez liga bien tebuse au classé. C'est une vérité. Nous allons recommander ce message, Jean-Jacques, en quelques secondes, les mains du Seigneur. Et le thème de notre enseignement ce matin, c'est enseigne-nous à compter nos jours. Nous sommes toujours dans le vaste thème, l'argent et la richesse. Nous sommes encore en train de monter, comme l'a dit notre tout à l'heure. Bientôt, nous allons amorcer la descente. Et évidemment, gardez vos ceintures attachées, comme on dit. Jean-Jacques. Dieu créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci ce matin parce que tu as permis que nous soyons debout. Nous te recommandons cette émission ce matin, même tous les auditeurs qui sont debout. Merci Seigneur pour ce thème qui sera encore déballé ce matin. Bénis les cœurs au nom de Jésus. Amen. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Dieu est un refuge. Israël avait vécu dans le temps pendant environ 40 ans, sans demeure fixe. Stable aujourd'hui, instable demain. Repos aujourd'hui, départ demain. Quelle vie! Bon nombre de gens aujourd'hui, je parle d'Israël, bonheur aujourd'hui, malheur demain. Dieu était toujours là. Plusieurs générations avaient disparu sous les yeux de Moïse, mais Dieu était resté le même. Amen. Et ça, c'est la consolation d'un enfant de Dieu. C'est la consolation de tout homme qui craint le Seigneur. Les générations vont passer. Nous sommes aujourd'hui, après 2000 ans après Jésus-Christ. Jésus est resté le même. Il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On ne conjugue pas Dieu au passé. On ne conjugue pas Dieu à l'imparfait. On ne conjugue pas Dieu au futur. Hier, Dieu est. Aujourd'hui, il est. Et demain, il est. C'est le cas, c'est ce qui s'était passé ici. Moïse avait vu Dieu qui n'avait aucunement changé quand il avait des enfants d'Israël. 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Cela peut surprendre un incrédule. On a la question à Moutet qui avait vécu environ 1000 ans.
Demandez aux rochers qui existent depuis des milliers d'années. Et je veux vous dire qu'en passant, ces rochers-là vont un jour parler et témoigner contre nous. Tenez-vous tranquille. Les murs sont témoins de toutes les abominations qui se passent dans les chambres d'hôtel. Je ne sais pas. Les murs, si les murs avaient les yeux, parce que le jeune pasteur du dit souvent, je ne sais pas quel homme parlera encore ici. Même les présidents, si les murs pouvaient raconter ce que les gens font dans les chambres, même les présidents démissionneraient. Si les murs, mais un jour, les murs, les pierres, Jésus a dit un jour à ses disciples, n'est-ce pas, si c'est aux pharisiens, si ses disciples se taisent, les pierres vont parler. Les grands témoins de l'histoire qui vont, je veux dire, le jour là, parler devant Dieu, parce que Dieu peut les faire parler, rien n'est impossible à Dieu. C'est les pierres qui ont été qui ont été témoins de toutes les abominations de la terre, les meurtres. Quand vous assassinez quelqu'un, vous avotez, personne ne vous voit. Mais soit les murs vous voient, les cailloux des murs, ou les pierres dans les murs vous voient, les anges vous voient, le diable vous voit et Dieu vous voit. Ça c'est clair, que vous soyez d'accord avec ça ou pas, n'est-ce pas? Dieu est là depuis des années. Les rochers sont témoins, les anges de témoins de les abominations des hommes. Demandez aux anges que Dieu a créés. Ils vous diront, Dieu est tout-puissant. Ils vous diront, Dieu voit tout ce que les filles des hommes. Demandez à Dieu lui-même qui vit d'éternité en éternité. L'homme ne doit pas se vanter. Il est comme l'herbe. Il est important de comprendre la place de l'herbe dans les milieux désertiques. Elle pousse après quelques pluies et le lendemain, elle sèche. Tout est sec dès le lever du jour. Si vous allez au nord, on vous dit qu'il y a souvent le ver au nord, en saison sèche. C'est incroyable. Dès que vous dépassez Ngaoundéré, vous dépassez le département de Mbé, les choses commencent à changer. Juste la Kousiri, si vous arrivez en Djamena, sauf au niveau du bord des rivières, parfois, c'est un rivière, c'est un lac là-bas devient le sable. Et pour pêcher du poisson, vous devez creuser quelques mètres dans le sol parce que les poissons entrent dans le sable pour essayer de chercher de l'eau. Et c'est en saison de pluie qu'ils reviennent. Donc vous pouvez, l'homme, c'est un peu ça la vie de l'homme. Vous le voyez aujourd'hui solide, aujourd'hui très fort aujourd'hui, mais en quelques temps, un de nos jeunes frères qui est en Albanie nous a dit que la plupart des footballeurs noirs, en fait ceux qui meurent sur de crise cardiaque, 90% sont des footballeurs noirs, 90%. Et il explique, ceux qui sont dans le forum, que c'est parce que on les dope presque, les blancs les donnent les produits qu'ils ne donnent pas à les autres qu'on fait. En quelque temps, vous voyez une star qui était là et elle disparaît. L'homme, c'est comme l'herbe. L'homme aujourd'hui apparaît devant vous. Il y a une fleur là qu'on appelle souvent la fleur de midi. L'après-midi, le matin quand elle commence, elle doit être vers le rose. Elle est très belle. Mais vers la soirée, vous avez l'impression, elle pourrit en quelques jours. L'apôtre Jacques est particulièrement adressé, il adresse particulièrement des mots peu flatteurs aux riches par rapport à la brièveté de la vie. Jacques chapitre 1, verset 10 au verset 11. Jacques chapitre 1, verset 10 au verset 11. Tout simplement pour nous dire que la vie de l'homme sur la terre est fragile. Jacques 1. Elle ne tient presque sur rien du tout, même pas sur votre argent, oui. Jacques 1, 10 à 11. Et le riche dans son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Écoutez ce à quoi la comparaison de la vie du riche. Il passera comme la fleur de l'herbe. Imaginez-vous, si vous connaissez la fleur, on doit appeler ça de midi. Si vous la connaissez, en fait, le matin, je vous dis, elle est très belle. Je disais tellement voyager dans la douala. J'ai dit à la sœur Ève, à mon épouse, mais j'aime ces fleurs. J'aimais bien la cultiver quand j'étais jeune. J'aimais la voir sur le jardin, n'est-ce pas, dans le jardin. Mais, après 18 heures, je vous dis, on vous la donne, vous ne prenez pas. Voilà un peu la vie de comment Jacques décrit la vie du riche. Tu peux le faire la lecture. Il est comme la fleur, il est comme l'herbe. Et le riche dans son humiliation, car il passera comme la fleur. Il passera comme la fleur, oui. En effet, le soleil s'est levé avec son ardeur. Oui. Et il a séché. C'est pour ça qu'on appelle ça la fleur de midi. Avec le lever du soleil, elle brille. Et elle a un éclat extraordinaire. Oui. Et sa fleur est tombée. Et sa beauté la beauté de son éclat a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses voies. Jacques 4, verset 13 au verset 13 au verset 15. Jacques 4, verset 13 au verset 15. 13 à 15. Et Jean-Jacques pourra chercher 1 Pierre 24, verset 25. Pierre insiste également sur le caractère éphémère de la vie. Allons-y. Jacques 4, 13 à 14. Je m'adresse maintenant à vous qui dites, nous irons aujourd'hui ou demain dans telle ville. Les hommes d'affaires, qui courent à la recherche d'argent. Oui. Nous trafiquerons et nous gagnerons moins. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Oui. Moins il pria avec instance qu'il ne plut point. Oui. Et il ne plut point sur la terre durant
J'ai l'impression que tu te perds complètement là. Non, c'est ça. Moi, je dis bien, c'est pour ça que tu préfères me taire. Tu préfères ne pas tirer sur toi. Je vais lire. À vous maintenant, riches qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas que votre vie, vous ne savez pas ce que sera votre vie demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite qui disparaît. Jean-Jacques, toi, lis le livre papier. 1 Pierre 1 Pierre 1, 24 à 25. Un livre qui est éternel, si on peut le dire comme ça. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Les hommes qui font leur plan sans Dieu, qu'il s'agisse du mariage, des études, des affaires ou des projets politiques, sont les plus malheureux de la terre. Dieu donne un avertissement solennel à ceux qui font leur plan sans penser à lui. Il les qualifie d'insensés. Et là, on peut voir cette image, cette histoire se œuvre du riche insensé dans le livre de Luc chapitre 12, verset 15 au verset 20. Ceux qui font leur plan, leurs affaires, leur entreprise, leur mariage sans Dieu, ils planifient sans Dieu, Dieu les appelle des fous. Et beaucoup de nos riches, beaucoup de nos hommes d'affaires sont des fous. Des fous. Ils pensent que c'est par leur force, par leur argent. Il n'y a pas Dieu dans leur vie. Ils savent que quand ils vont aller à la chapelle, à la paroisse, ils vont acheter le prêtre ou le pasteur. Il va venir raconter des histoires, à vous couper le souffle, à dormir debout, alors que ce qu'il dit est faux. Je dis bien faux. Mais on ne trompe pas Dieu, on ne se moque pas de Dieu, oui. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12 à partir du verset 15 au verset 20. La soeur fait lire. Allons-y. Luc 12, 15 à 20. Puis il leur dit, faites attention et gardez-vous de l'avarice, Oui. car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. Oui. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient rapporté avec abondance. Notez bien, les terres d'un homme riche avaient rapporté avec abondance. Écoutez la réflexion des hommes riches, des hommes d'affaires. Oui. Allons-y. Les terres d'un homme riche avaient rapporté avec abondance. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je parce que je n'ai pas assez de place pour Je n'ai pas assez de place pour récolter, pour recueillir mes fruits. Oui. Voici. Et tout de suite, il réfléchit. Comme ça, il réfléchit. Tout de suite. Voici, dit-il, ce que je ferai. Oui. J'abattrai mes greniers. J'abattrai. Je vais construire, je vais agrandir ma maison. Il y a des riches ici qui cassent la même maison. Ils ont déjà cassé 10 ou 20 fois. La même maison. J'abattrai mes greniers, oui. Et j'en rebâtirai plus grand, oui. Et j'y recueillerai tous mes fruits et mes biens. Oui. Puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Oui. Repose-toi. Repose-toi. Mange. Bois. Et réjouis-toi. Et réjouis-toi. Fais les fêtes. Les riches, la plupart des riches, beaucoup de riches, les fêtes c'est chaque jour. Hein? Chaque jour. Quand ils ont fait une belle affaire, quand l'argent a augmenté, que dois-je faire? Je dois augmenter l'état de mon compte bancaire. Je dois garder en Suisse les paradis fiscaux, au Panama. Je dois aller en Afrique du Sud. Je vais garder en France. Que dois-je faire avec mon argent? Rien. Écoutez, notez bien, dans sa réflexion, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est nulle part. Je vais envoyer mes enfants à Washington DC. Ils vont aller, je ne sais pas, quelle université. Je crois que tu vas envoyer tel en Allemagne. L'autre sera à Paris. L'autre sera à Marseille. L'autre là, peut-être même aujourd'hui, allons un peu en Indonésie. L'autre sera à Johannesburg. Vous les voyez, des coupliers comme moi-même. Ils ne pensent pas à Dieu. Rien de Dieu. Rien. Ils sont dans leurs grosses chaises. Certains fument des cigares. Ils cirent un verre de whisky. Pour eux, Dieu n'existe pas. Ils sont d'ailleurs Dieu. Et le jour qu'ils veulent prier, ils vont dire, je vous salue Marie pleine de grâce. C'est fini. Ou bien notre Père qui est aux cieux. Ils ne connaissent que deux prières dans leur vie. Je vous salue Marie pleine de grâce et notre Père qui est aux cieux. Voilà les riches, voilà ces gens-là. Je vous l'ai dit de prier. Maintenant, je suis en train de voyager. Prie pour mon voyage. Je vous salue Marie pleine de grâce. Je suis en train de voyager. J'ai mal au ventre. On leur dit, Seigneur, guéris le ventre. Je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux. Prie pour mon examen. Notre Père qui est aux cieux. Là où tu vois là, vraiment, les démons vont attaquer notre Père qui est aux cieux. Mais vous-même. Si vous avez un enfant qui chaque jour, il vous dit, il vient vous demander le bic, il dit notre Père qui est aux cieux. Le jour qu'il veut la nourriture, vous allez faire quoi de ce genre d'enfant?
Ils n'ont pas le temps de Dieu. Ils attendent le jour au cas où ils vont mourir. Ils savent qu'ils vont donner beaucoup d'argent aux prêtres. Les paroisses ou les chapelles sont louées pour les cadavres. On nous avait demandé combien pour un beau père là. Tu te souviens? C'était 100 000 pour quelques heures. 100 000. Pour que le corps passe quelques heures à la cathédrale, on a demandé 100 000. 100 000. Est-ce que le cadavre peut payer même? Quelques heures. Et on nous demande de l'enlever à quelle heure? C'était minuit ou 2 heures. À minuit. Il avait fait combien d'heures là? Tu te rappelles? Je ne sais pas s'il a 24 heures. Le corps du professeur. Le corps a payé 100 000 à la cathédrale. C'est pour ça que c'était Voltaire. Ce qu'il leur disait, qu'il disait que vous vendez tout, vous vendez le droit au cimetière. Il y a un très grand écrivain, je l'ai cité pourtant ici. Blaise Pascal. Blaise Pascal. S'adressant à l'église, vous vendez tout. Même le droit de mourir, l'extrême onction, vous vendez tout. Vous vendez tout. Cet homme riche fait ses plans sans Dieu. Et il attend seulement venir la messe. Oui. Tu continues. Mais Dieu intervient maintenant. Mais Dieu lui dit. Mais Dieu lui dit. Insensé. Insensé, ça veut dire fou. Cette nuit même. Cette nuit même. Ton âme te sera redemandée. Quand vous voyez souvent, vous entendez dire que tel riche est mort dessus de crise cardiaque. Tel riche est mort dessus de telle chose. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver aux gens, non. Ce que je veux dire, c'est que c'est Dieu qui décide. Cette nuit, lui, celui-ci a fait les plans. Il a fait tous ses projets, il savait que demain, il est aux États-Unis, demain, il est en Afrique du Sud, demain, il fera ceci, demain, il va ouvrir tel compte bancaire, demain, il va faire de l'affaire, demain, il va faire ceci. Et notez qu'ici, il ne pense à personne, c'est à lui-même. Je suis sûr que les employés ont travaillé là-dedans, mais ils ne pensent pas. Ils ne pensent pas même à personne. Dieu lui dit cette nuit. Si votre travail, vos études ou votre mariage vous empêche de servir Dieu, vous êtes malheureux et vous le regretterez un jour. Tu n'as pas fini. Ou tu n'as pas fini? Alors, à qui seront ces choses que tu as amassées? À qui seront tous tes comptes bancaires, n'est-ce pas? Panama Gate, je ne sais pas où, en Suisse, je ne sais pas, en France, en Indonésie, où l'argent que tu as mis à la maison, là, il y a un coffre là, peut-être 300 millions, 100 millions. Ou d'autres mettent l'argent dans les cercueils. Pour qu'on ne vienne pas découvrir d'autres en terre. D'autres, peut-être que c'est les serpents qui sont devenus les bois. Parce qu'on parle des serpents, qui ne sait pas si c'est vrai. Mais que parfois les bois vomissent l'argent, les biens de 10 000. On entend tout au Cameroun, le Cameroun est capable. Donc pour certains, c'est les bois qui sont leurs banquiers. Je ne parle pas du bois, je parle de bois qu'on appelle mboma en étude. Je crois bien que je prononce bien, n'est-ce pas? Ton argent, quand tu vas partir, à qui? Ça va servir à quoi? Ça va servir à qui? C'est seulement à personne. Parfois, de tout cas, on m'a raconté l'histoire d'un Bambliqué à l'ouest qui était mort, il devait se faire soigner, il n'avait pas d'argent. Ses frères ou son grand frère s'est battu, je sais pas. Son petit frère. Oui. Il était déjà un papa aussi, mais. Oui, rappelle-moi un peu l'histoire qui m'échappe là. Il s'est vraiment battu pour le soigner à plus d'1 million. Oui. Et le jour qu'il est mort, je crois. Il est mort et quand on a rangé sa maison. On a trouvé 6 millions sur le matelas. Il n'avait pas d'argent pour le soigner. Mais il était couché sur 6 millions. Vous vous rendez compte? Son petit frère, je crois qu'il s'est fâché, il a fait quoi? Non, il a dit qu'il ne touche pas à cet argent. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. L'on passe beaucoup de temps à courir derrière les choses de ce monde qui seront bientôt rongées par la terre et la rouille. On n'est pas rassasié de l'argent, on n'est pas rassasié des diplômes, des femmes, des plaisirs. On vit sans se rendre compte qu'on a négligé l'essentiel. Le Seigneur est notre famille. Le temps est passé si vite. On est passé de l'état de jeune à celui de vieillard sans s'en rendre compte. La mort nous surprend et il est trop tard. C'est le temps que nous passons devant Dieu qui va compter un jour. Le temps que nous réservons à la prière, à la lecture de la parole de Dieu, à notre présence à l'église, pas de livres malsains ou de feuilletons impudiques que les femmes regardent. Le temps que nous réservons à la méditation de la parole de Dieu, le temps que nous passons pour gagner à Christ les gens qui ne le connaissent pas. Nous, le temps que nous venons chez la radio, nous parlons de la vérité. Si nous sommes incapables de passer du temps avec Dieu sur la terre, d'être réguliers dans les réunions chrétiennes, dans les assemblées, nous ne serons pas capables de supporter la présence de Dieu au ciel. Donc nous sommes déjà en train de sceller notre arrêt de mort. Nous bâtissons nos empires ici-bas, nous prenons des crédits pour envoyer nos enfants en Europe, mais nous ne faisons rien pour le salut éternel de leurs âmes. Et absolument rien pour le royaume de Dieu. Quand un enfant se convertit même, c'est là que vous voyez le père sortir, il devient un boxeur. J'aime souvent raconter la petite histoire que je l'ai racontée ici. Un papa, un petit enfant d'environ 6 ans, qui pleurait, Théo aime bien cette histoire-là, qui pleurait son grand-père qui était mort. Et il disait que papi allait en enfer. Son père a essayé de le consoler. Son père a tout fait pour lui. Il a dit non, quand le papa s'est flatté, non, grand-père au ciel, grand-père au ciel. L'enfant dit, pendant plus d'une semaine, l'enfant dit, non, papi est en enfer. Le père dit, moi je suis ton père. Je te dis que grand-père au ciel, tu ne veux pas croire, tu ne veux pas accepter. L'enfant dit, papa, grand-père en enfer.
Le père décide d'écouter son enfant. Il dit, mais qu'est-ce qui te fait? Pourquoi tu es si sûr que grand-père est en enfer? Pourquoi l'enfant de 6 à 7 ans? L'enfant, ça veut dire les enfants ne font pas la politique comme nous. L'enfant de grand-père me racontait souvent les histoires. Grand-père avait, chez les Blancs, parfois les grands-pères ont des cannes. Sur sa canne, sur les cannes, ils font des dessins. Et il dessinait toutes les villes qu'il avait visitées, où il marquait. Alors l'enfant dit, grand-père avait visité la ville de Rome, il m'avait dit comment était Rome. Il a été à Washington, il a été à New York, il a été à Copenhague, il a été à Stockholm, il a été à Paris, il a été à Casablanca. Il avait tout ça là dans son répertoire sur sa canne. Et il m'a expliqué comment ces villes-là sont belles. Si grand-père connaissait le ciel, il m'aurait parlé du ciel. Grand-père en enfer, il ne connaissait pas le ciel. Quand quelqu'un connaît Jésus, il vous parle de Jésus. Si un riche connaît Dieu, il vous parle de Dieu. C'est une preuve absolue, je dis bien absolue, que beaucoup de gens vont en enfer par rapport à leur vie. Quand vous connaissez le ciel comme je connais le ciel, je connais l'enfer, parce que la Bible m'en parle, je peux vous en parler. Je connais la fin des hommes qui ne craignent pas Dieu, je sais de quoi j'en parle. Comment il va vous en parler? Si les gens riches allaient au ciel, ils vous parleraient du ciel. Ils savent que le ciel c'est quoi? Ils savent que c'est où? Ils vont parler des choses comme le purgatoire. Ils vont parler des choses bizarres. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Moïse avait 120 ans à sa mort. Il avait passé 40 ans dans le palais de Pharaon. Il avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Moïse avait compris qu'il n'y a pas de salut dans la connaissance. À l'époque, on pourrait dire que Moïse était un savant. Il avait toute la sagesse des Égyptiens que les gens recherchent aujourd'hui. Il a compris que la sagesse n'était pas dans la science, dans les diplômes, dans la gloire. Elle n'était pas dans la gloire de ce monde. Hébreux chapitre 11, verset 23 le dit. Il avait passé également 40 ans à Madian avant d'être appelé par Dieu à travers le buisson ardent. Il avait environ 80 ans. 40 ans dans le désert, c'est environ à cette période qu'il donne les dernières recommandations aux générations futures et qu'il écrit le psaume 90. À ce moment-là, Moïse a 120 ans, il faut le faire. 40 ans, ce pharaon, il est éduqué, il est instruit comme prince ce pharaon. Il découvre que la richesse, la gloire ne servent à rien. Il décide de partir, ça s'identifie à ses frères qui sont pauvres. Il fait 40 ans, je peux dire ça, de formation dans le désert de Madian. Il revient, il connaît son peuple pendant 40 ans. Il a 120 ans. C'est à 120 ans qu'il écrit ce psaume, quand il dit à Dieu, enseigne-nous à compter nos jours. Subtilement, il voit que 120 ans, ça ne vaut absolument rien. C'est pas ça en un clin d'œil. Comment oublierai-je un jour, n'est-ce pas, oublierai-je un jour ce fameux passage de Deutéronome que je connais très bien, que j'aimais souvent citer. C'est un passage que Dieu a souvent utilisé pour m'encourager, pour me fortifier, surtout quand j'étais encore jeune. Le plan de Dieu est le meilleur pour notre vie. Dieu cherche la prochaine génération, le diable également. Il s'acharne contre les jeunes gens qu'il veut détruire par tous les moyens, vol, sexe, homosexualité, alcool, drogue, aller dans les établissements scolaires, les collèges, les lycées, les universités. C'est terrible ce que le diable fait aux jeunes. J'ai appris qu'à Soa là-bas, pour téter le sein d'une femme, vous payez 50 ou 100 francs. J'ai vu dans les journaux, je ne sais pas jusqu'où c'est vrai. D'une étudiante, ça dépend de ce que vous voulez faire des tétés d'une étudiante à Soa. J'ai lu, j'ai aussi suivi dans les chaînes de radio. Donc ça dépend, si vous voulez aller plus loin, le prix varie. Vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas ouvrier. Ça passe sur les chaînes de radio. Il y a des journalistes qui sont allés faire le reportage là-bas. Tu payes 200, tu vas aller voir, tu vas aller voir. Enseigne-nous. Un bout de musique, un bout de musique. Dans chaque vie, il y a une source. Les gens dont je vais te chanter l'histoire ont cherché et trouvé la source de vie. De chanson en chanson, je t'invite à marcher sur leurs traces pour la trouver à ton tour. Dieu te dit aujourd'hui, comme à ces gens-là, tu as devant toi les idoles ou moi. Tu as devant toi la vie ou la mort. Tu as devant toi le bonheur ou le malheur. Je suis ton Dieu, l'unique Dieu. Elles sont brillantes, mais pas vivantes. Les jeunes gens, les frères sont dépassés sur un studio. Je vous dis ce qui est vrai, n'est-ce pas? Je ne raconte pas les histoires. Il y a eu des reportages là-dessus.
n'est-ce pas? Si vous ne croyez pas, Duplessis n'a qu'à voir 200 et il ira là-bas. Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous nous conduisons, qu'on donne notre cœur avec sagesse. Cela nous rappelle le livre de Proverbes chapitre 4 verset 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, rends l'oreille à mes discours, tu ne s'éloignes pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils sont la vie, la parole de Dieu, la Bible, n'est-ce pas? Ils sont la vie pour ceux qui les trouvent et pour le corps, c'est la santé. Garde ton cœur pour que toutes les choses, car de lui vient la source de la vie. Moïse avait vu toute la génération qui était sortie d'Égypte mourir. Des millions de personnes étaient tombées sur le champ de bataille, d'autres avaient été fauchées par les maladies à cause de leur rébellion et leur désobéissance envers Dieu. Dans tout le camp, il n'y avait que 2 vieux, Josué et Caleb, qui ont vu la terre promise. Quelle désolation! Tout n'est que vanité ici-bas, poursuite du vent. Le verset 10 du psaume 90 nous dit, le nombre de nos années se lève à 70. Et si nous sommes plus vigoureux à 80 ans, et leur agitation n'est que misère, car cela passe vite et nous nous envolons. Si nous faisons la comparaison avec Genèse chapitre 6 verset 3, Dieu nous dit, mon esprit ne restera toujours pas en l'homme que j'ai créé, et là Dieu va baisser, n'est-ce pas, l'espérance de vie à 120. Mais avec Moïse, ici, nous sommes déjà à 70 ans. Nous voyons que le fossé s'est considérablement creusé, d'autant plus que peu de personnes sur la terre, et surtout en Afrique, atteignent l'âge de 80 ans. Quelle triste nouvelle. Mes patriarches avaient vécu des centaines d'années. Ici, le psaume 90, le nombre est encore diminué, hélas. Cela peut se lire avec le niveau, l'espérance de vie des populations. On peut voir par exemple que dans les pays développés, l'espérance de vie est d'environ 72 ans. Et quand on revient à 72 ans, 5 mois. Et quand on revient en Afrique subsaharienne, parmi les 20 pays de cette zone-là, on va voir que l'espérance de vie n'est pas 75 ans comme les pays développés, l'espérance de vie passe à 45, 50 ans. Ça veut dire que nous, comme ça, on n'est pas très loin de la mort, si la mort nous a pas déjà amorcé, n'est-ce pas? À un certain moment, on commence à comprendre qu'on a perdu notre temps pour des choses inutiles. La vie nous a trompés, la jeunesse, la beauté, le travail, l'argent, le pouvoir, les diplômes n'ont servi à rien, hélas. Qu'un homme très très diplômé, c'est parce qu'on fait encore ça, on le fait d'une autre manière. Quand il meurt, on commence dans les faits par le CP, on arrive, parfois seulement les diplômes remplissent 2, 3, 4 pages. Et vous voyez, parfois on a couché au milieu du CP au doctorat. Ça sert à quoi finalement? À rien du tout, mais alors à rien du tout à la fin de votre vie. La vie nous a trompés, le diable nous a trompés. Malheureusement, on se va préparer pour l'essentiel. On constate que l'argent, la jeunesse, tout ce qu'on a eu comme plaisir ne sert à rien. Et nous avons vu un verset où Dieu dit, il va se moquer de nous quand nous serons dans le malheur. Et Ecclésiaste, chapitre 12, verset 3 à 9, décrit malheureusement cette période. Malheureusement pour ceux qui ne veulent pas se préparer cette période. Ecclésiaste, chapitre 3, si l'un de vous, chapitre 12, l'un de vous peut lire ce passage. Ecclésiaste, chapitre 12, à partir du verset 3 au verset 9. Comment cela est décrit? Le processus de la vieillesse, passant de la jeunesse à la vieillesse. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer là-bas. Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Verset 3. Quand les gardes de la maison trembleront, que les hommes forts se courberont. Peut-être il vaut mieux commencer plus haut. Hein. Jeune homme, résultat, oui. Jeune homme, c'est le chapitre 11, verset 9. Oui. Jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune âge. Oui. Et que ton cœur te rende content au jour de ta jeunesse. Oui. Et marche comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux. Fais comme ton cœur te dit, marche comme ton cœur le mène. Suis les plaisirs, oui. Mais sache que pour toutes ces choses-là, Dieu te fera venir en jugement. Dieu te fera venir en jugement. Bannis le chagrin de ton cœur, oui, et éloigne les maux de ta chair. Oui. Car le jeune âge et l'adolescence ne sont que vanité. Le jeune âge et l'adolescence ne sont que vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, oui, avant que les jours mauvais viennent, avant qu'arrivent les années dont tu diras, je n'y prends point de plaisir. Oui. Avant que le soleil, la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, et que les nuées reviennent après la pluie. Quand les gardes de la maison trembleront, que les hommes forts se courberont, que celles qui moulent cesseront parce qu'elles seront diminuées, que celles qui regardent par les fenêtres seront obscurcies, et que les 2 battants de la porte seront fermés sur la rue, quand s'abaissera le bruit de la meule, qu'on se lèvera au chant de l'oiseau, et que toutes les filles du champ seront abattues.
et que l'homme craindra ce qui est élevé, qu'on aura des terreurs en marchant, que l'amandier fleurira, que la souterraine deviendra pesante et que l'appétit manquera, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et ceux qui pleurent feront le tour des rues. Merci, on va essayer d'expliquer pourquoi les auteurs complètent cette allégorie. Ce passage qui décrit les signes de la vieillesse est d'une beauté poétique universelle. Le verset 5 au verset 9 décrit de manière remarquable le processus de vieillissement du corps qui conduit à la mort. Les mains sont comparées, semble-t-il, aux gardiens des maisons. Vous vous rendez compte, vos mains, les gardiens des maisons. Les jambes aux hommes forts, les dents à celles qui moulent, les yeux à celui qui regarde par la fenêtre, les oreilles aux deux battants de la porte, le brouhaha des conversations dans la maison au bruit de la meule. D'autres détails sont suggestifs. L'expression « se lever au chant de l'oiseau » évoque le réveil très matinal des personnes âgées, à moins qu'ils ne fassent allusion au timbre de leur voix devenue haut et aiguë. Redouter ce qui est élevé dépeint la crainte indistinctive de ceux qui chancellent. L'amandier qui fleurit, ce sont les cheveux blancs qui commencent à apparaître. Mon amandier fleurit déjà, les enfants. L'amandier qui fleurit, les cheveux blancs. À un moment, je disais à mes enfants, venez mes petits enfants là, venez me tirer les cheveux blancs. Maintenant, s'ils tirent les cheveux blancs, ils vont tirer toute ma barbe peut-être. Parce que ça apparaît chaque jour. L'amandier qui fleurit. La sauterelle qui devient pesante, c'est l'image de l'extrême faiblesse du vieillard. La cape qui n'a plus de fait, c'est le déclin des facultés sensorielles, le goût, les aliments. Certains commentateurs considèrent que le cordon d'argile qui se détache, le vase d'or qui se brise, le seau qui se rompt à la source et la roue qui se casse sur la citerne, comme des métaphores désignant successivement l'arrêt des fonctions nerveuses, cérébrales, cardiaques et circulatoires. Il est toutefois préférable de les appliquer simplement à la séparation de l'âme avec le corps. Je parle d'Ecclésiaste chapitre 12. Le verset 9 montre la différence entre la partie de l'être humain qui reste au moment de la mort et la partie qui retourne vers Dieu. La nature de l'homme se compose de trois éléments, l'esprit, l'âme et le corps. Et nous sommes chapitre 5, verset 23. L'homme a donc trois parties. L'homme n'est pas dualiste. L'homme est tripartite, n'est-ce pas? L'homme est une trinité, disons ça comme ça. L'esprit, l'âme et le corps. Hébreux 4, verset 12 le dit également. Dieu a formé Adam à partir de la poussière de la terre, le corps qu'on appelle le soma, l'étendue de la matière. Il a insufflé dans ses narines le souffle de vie, en grec le souffle qui est l'esprit, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que l'homme est devenu un être vivant. La séparation qui intervient dans le corps, l'esprit et l'âme est le résultat de la parole prononcée par Dieu à l'espèce humaine à cause du péché. Ce n'est qu'après la mort que fut entré dans le monde le péché. Je veux dire, c'est après avoir goûté cette vie-là que le péché entre dans le monde. Et on assiste ainsi à la séparation de l'homme avec Dieu. De sorte que son corps, l'élément matériel appelé parfois chair, n'est-ce pas, retourne la poussière. L'esprit de l'homme est un élément immatériel dans lequel résident nos capacités spirituelles. Proverbe chapitre 20, verset 27. C'est cet élément-là qui nous relie à Dieu. C'est avec lui que nous pouvons communiquer avec Dieu. À la mort, l'homme retourne à Dieu s'il a donné sa vie au Seigneur. L'âme peut être définie comme l'aspect immatériel de l'homme, comprenant la pensée, les émotions et en même temps, n'est-ce pas, sa volonté. Elle résulte de l'union entre l'esprit de Dieu, n'est-ce pas, et le corps, et il y a une partie intermédiaire qui est l'âme, dit la parole de Dieu. Ces trois éléments donc constituent l'homme. Dieu nous prévient, à la fin de notre vie, l'homme, là on voit dans le livre de l'Ecclésiaste, l'homme s'en va vers la demeure éternelle, l'esprit retourne vers Dieu et le corps retourne à la poussière. Attention, il est donc très important que nous nous préparons maintenant. La vie éternelle est une réalité qu'il faut saisir de son vivant avant qu'il ne soit trop tard. De peur de le regretter amèrement, comme un jour ce colonel Chadli, un colonel anglais connu, il disait sur son lit de mort, je vais donner 30 000 livres, soit environ 22 millions de francs CFA, à l'homme qui me prouvera à ma complète tranquillité qu'il n'y a pas d'existence éternelle, à son lit de mort. Si nous apprenons à compter nos jours, nous deviendrons sages. Dieu deviendra notre priorité et nous ne serons pas confus le jour de notre mort. Les intérêts de Dieu passeront avant les nôtres et le Seigneur nous bénira. Personne ici n'est sûr encore, n'est-ce pas, d'être vivant dans 20 ans ou dans 30, même dans une semaine, pas même le lendemain. Seigneur, aide-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Seigneur, aide-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est ma prière pour toi ce matin. Applique ton cœur à chercher Dieu. Le reste n'est que vanité des vanités, tout est vanité. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie pour tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. C'est également ma prière. Seigneur, je prie pour moi-même.
enseigne-nous à compter nos jours. Ils passent tellement vite, Seigneur. Bientôt, certains d'entre nous ne pourront même plus bouger d'un pouce. Le corps que nous avons va nous lâcher, c'est sûr et certain. L'orgueil sur lequel nous plaçons, la vanité, l'argent, toutes ces choses vont finir par nous lâcher. Je prie que tu nous aides à nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ces paroles de Moïse. Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il a dit que la sagesse, c'est la crainte de Dieu, la haine du péché. Et nous à être prêts à te rencontrer. Tu reviens bientôt, c'est certain. Que ton nom soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 677 40 47 22. Nous avons environ 11 minutes pour recevoir les auditeurs. 677 40 47. Il y a déjà 7 SMS qui attendent. Alors ils sont très nombreux, ces SMS, je dis très nombreux. Bonjour à vous, n'est-ce pas? Nous sommes à l'écoute. Pourquoi certains prêtres catholiques disent que la pauvreté est un péché? C'est de la part de Guy. Il y a des auteurs qui ont souhaité qu'on revienne sur le documentaire L'argent du Vatican. Si Dieu nous accorde la grâce, je crois qu'on va trouver le temps avant de prendre notre sujet pour revenir sur l'argent du Vatican. Je ne peux pas commenter cela. Allez leur demander. Mais ce que Jésus nous a dit, c'est qu'il y aura toujours les pauvres parmi vous. Et l'Église, si elle a des moyens, elle a l'obligation d'aider les pauvres. Parce que si les auditeurs demandent chaque fois qu'on revient sur les documentaires, je ne suis pas sûr qu'on va terminer les documentaires avant la fin d'année. Il y en a tellement. Il y en a tellement, bon, mais si les documentaires édifient les auditeurs, surtout on peut le faire une semaine. Il y a la mafia. On pourra voir la mafia, n'est-ce pas, dimanche. On va voir. D'ici, je crois, 15 heures, je vais savoir. J'ai perdu mon portefeuille où je l'ai égaré. C'est pas où est-ce que j'ai mis l'adresse de monsieur le directeur du livre, parce que je pourrais me déplacer pour qu'il confirme quand même sa présence ici dimanche. Là, on va voir. J'ai Thierry qui dit bonjour, pasteur, merci pour l'enseignement. N'est-ce pas, c'est Thierry qui le dit. Bonjour, que pasteur. Non, je crois que c'est un autre message, c'était pas celui d'aujourd'hui. La sœur Yvette dit la sœur Ève est ajoutée au titre. Au rire, tu as chaud. Ah, ok. Parmi les gens qui riaient aujourd'hui, qui me dérangeaient, la sœur Ève s'est ajoutée. Vous êtes de quelle tribu au Cameroun? Ah bon, ma tribu? Ma tribu vient faire quoi ici? Je ne sais pas. MB1 va tout nous montrer. MB1 va tout nous montrer. La tribu importe peu le Camerounais. Je suis un bon Camerounais, un vrai Camerounais. Celui qui se sacrifie pour son pays, mais qui ne va jamais venir faire la publicité à la radio. Ça, vous pouvez vérifier. Ah, quelqu'un m'a entendu, je peux dire que je vais le dire, je suis Bassa. Quelqu'un m'a suivi prêcher un jour à la radio. Au lieu de voir les vérités que j'ai dit, il a dit que c'est parce que mes arrière-grands-pères étaient les maquisards. Ils ont été dans l'UPC. Il m'a correctement insulté. Je ne sais pas qu'est-ce que l'UPC, qu'est-ce que si c'est Oumniobé, je ne sais même pas s'il était ni mon cousin, mais je ne sais pas s'il était en tant que tel. Quel est le rapport quand La violence est maquisard. Oui, il dit que si je prêche comme ça, c'est parce que mes aïeux, ou c'est pas quoi, ou les grands-pères, quoi, étaient les maquisards. Donc je suis fils de maquisard. Non, je ne suis pas fils de maquisard, ni de peur de loin. Ah, non. Il avait connu mais si je l'avais été, Jésus m'a transformé. Amen. Si vous étiquetez les gens par rapport à la tribu, moi, dans l'église que je dirige, n'est-ce pas, 80-90% des gens sont bambliqués. D'abord, ici en studio, ici, j'ai 2 bambliqués. N'est-ce pas? J'ai déjà lancé ça quelque part, on m'a dit que les bambliqués se sont toujours très bien entendus avec les bassins. Ah bon? Surtout les maquis. C'était dans le maquis ensemble. Bon, ça, je ne savais pas. Bon, on m'a tout entendu. Moi, je sais que Sœur Nicole Bia, la terre, mon enfant, vanité des vanités, tu vas laisser toutes ces choses. Tu iras sous terre comme ces mots sont profonds. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Là, c'est Nicole Bia. Merci pour le signal d'alerte. Je crois bien que c'est bel et bien Nicole. Oui, tu me l'as transféré. Et Amand, toi qui dis merci pour l'enseignement de ce matin, pasteur. Venant encourage la sœur Antoine, Antoine côté de Mimboman. Bonjour à vous en studio. 677 40 47 22 695 28 95 08. Vous pouvez intervenir. Pardon. En nous faisant signe à ces différents numéros. Maman Irène nous dit mon bailleur casse sa maison reconstruit avec nous dedans pour enterrer un corps en volier. Il faut payer 500 000 francs pour enterrer un corps en volier. N'est-ce pas? Je connais un frère, c'est eux qui ont donné le terrain en volier. On m'en parle de lui parce qu'il avait quitté sa religion, la religion catholique. On a même maudit son corps. Son corps a été chassé du cimetière, pourtant c'est eux les autochtones. Donc pour enterrer quelqu'un là-bas en volier, on dit, je n'ai pas vérifié, c'est une auditrice qui nous dit ça, que c'est 500 000. Donc en fait, le cadavre achète de terrain. Le cadavre... Allemand, tu me regardes, si jamais tu arrives de partir avant moi, sache qu'on va payer 500, je vais cotiser, on va payer 500 000 en folie. On va t'acheter le terrain. Quelqu'un ne t'a pas acheté le terrain ton vivant, mais il va te donner 500 pour acheter le terrain au cimetière.
Allô, bonjour, un auteur. Allô, bonjour. Allô? Il est parti. Il est parti. Il est parti. Il bipait seulement. J'ai SMS. Pasteur, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, pasteur. Oui. Je suis en bas de Kim. Il y a un grand monsieur là-bas à Yaoundé qui nous menace. Il est ministre, il a arraché nos terrains. Ah bon? On a déjà fait 7 ans de problèmes. Aujourd'hui même là, le sous. Allô? Allô? Ouais, le réseau. Il fallait qu'elle nous parle de cette histoire. Voilà ce que les riches font. Un bon de Kim. Ah, allô? Oh, si elle peut revenir. Oh, j'aimerais bien écouter cette histoire depuis 7 ans. Je vous ai dit, les gens pensent souvent que j'invente ce rêve. Quelqu'un se lève le matin dans Bamikim, il se lève, il a laissé le cacao ici. Le lendemain, ok, les auteurs. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, Eve. Bonjour, tout le monde là. Bonjour, Bonjour, Maman Pauline. Maman Pauline. Oui, vous m'avez abandonné, je suis malade. Je ne vois plus bien. Ouais. Et peut-être pas le problème. Papa, Oui. il ne faut pas pécher pour rien. Que ce soit fils de quoi ou quoi que ce soit, devant Dieu, il n'y a ni juif, ni quoi que ce soit. Continue ton travail. Laisse les commentaires à côté. Continue. Et du courage. Levez-vous comme vous devez faire. Mais là, est-ce qu'il y a à côté de toi, non? Alors, s'il te plaît, vous les enfants, vous venez prêcher. Vous venez éclairer le monde. Si il y a des gens pour écouter, ils écoutent. Faites votre travail. Dieu au contrôle. Laissez les gens bavarder. Continuez, ne faites pas attention aux commentaires inutiles. Vous perdez. Tout l'embrasse tous. Du courage et à bientôt. Merci, Maman Pauline. Maman Pauline réclame elle a raison. Pas, il y a la dame là qui nous appelle Mbamikim. Je sais souvent quand les gens pensent que je dis j'ai parlé, on pense que je raconte les histoires. Vous levez le matin, vous avez le cacao, le riche est arrivé de Yaoundé. À nous, on a tout défriché. Vous levez le matin, il n'y a plus rien, votre champ n'existe plus. Il a acheté 2, 3, 4 kilomètres de terrain. Je vous dis ce qui est vrai. Voilà un appel que nous avons de Mbamikim depuis 7 ans. 7 ans. J'aurais bien voulu qu'elle donne le nom. Hein. Si elle peut nous reprendre demain, nous parlons de l'argent et les richesses avec ce mot riche. Vous verrez que c'est grave dans notre pays. C'est grave, c'est grave. Ils veulent qu'on aille où? Je ne sais pas. 660, mais Dieu va les juger, ça c'est évident. Le SMS qui continue à tomber, c'est elle. Si quelqu'un de vous a un commentaire, il y a Paul Emmanuel qui dit bonjour frère Paul Emmanuel. On s'est séparés il y a plusieurs années. On a crié il y a plus de 20 ans. On se retrouve à la radio ce matin. Bonjour frère, que le Seigneur vous fortifie. Nous sommes dans le noir depuis hier 20h. Paul Emma, toujours, mais pourtant il a Yaoundé. Voici le fils de la sœur Françoise. Antoine, il dit bonjour à vous, cher pasteur. Bonjour à ma chère tante Françoise Dufundi qui m'a conseillé d'écouter cette station. Je pense qu'elle m'édifierait davantage, oui. Antoine, chercheur en droit public, soit. Oui, on m'a parlé un peu de lui. On m'a dit qu'il avait des difficultés à croire que la Bible est véritablement apportée. En écoutant Maranatha, il a été édifié. Il est devenu auditeur fidèle. J'espère qu'on va se rencontrer, mon fils et mon petit frère. Le Seigneur le permettra. 677 40 47 22, le SMS. Allô, bonjour. Bonjour, je n'ai pas le crédit, pasteur. Je suis là-bas à Yaoundé. Il vient arracher nos terrains 7 ans. Je m'appelle Marianne. Qui arrache vos terrains là-bas? Je suis déjà dépassée, pasteur. Il faut c'est qui arrache vos terrains là-bas? C'est qui? C'est Bogomo Paul, le ministre Bogomo Paul. C'est le nom d'un ministre, moi je ne sais même pas. Il est ministre de quoi? Mais il faut qu'on rappelle la dame peut-être demain. On va, si elle a l'écoute, moi je ne connais pas le nom là. Peut-être que c'est un grand directeur, un homme d'affaires, un secrétaire d'État, je ne sais pas. Mais quand vous l'entendez parler, c'est quand même le cri d'alarme, Armand. Elle dit depuis 7 ans, vous allez voir des choses, bizarres. Vous n'avez même pas le droit de cultiver ce votre cours parfois, parce qu'on a tout arraché. Je ne sais pas, il y a tellement de SMS. Est-ce que je pourrais les lire? La stupidité de l'homme, l'insatisfaction caractérisée. Je ne pourrais pas lire tous les SMS. Il y a celui, il y a un SMS qui arrive là. Il y en a trop sur R. Il y a White, Thomas. Je vais aller rapidement. Parce que c'est la parole qui nous importe. La tribu n'a rien à voir. Merci beaucoup. Moi j'entends tout ici. L'autre ici. Merci beaucoup pour ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça c'est Emmanuel. Emmanuela, je veux dire. Emmanuela, c'est un SMS. Il y en a tellement d'accord avec Maman Pauline. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui c'est. Il n'a pas signé. Directeur du cabinet du PM. Ah oui. Déjà c'est le frère Pauline qui nous envoie. C'est un nom que moi je ne connaissais pas.
Donc c'est lui qui arrache le terrain des gens. Vous avez depuis une Kim, c'est un qui d'alarme. Il dit depuis 7 ans, elles sont derrière, c'est le directeur du cabinet du PM. Elles sont derrière cette affaire et je vous dis, les gens sont malheureux dans le Bambi Kim après avoir travaillé des années. Les grands riches qui ont des salaires ici, je suis à Yaoundé, ils vont encore prendre ces petites miettes. Et il faut voir la manière dont il est traité. Avec plein d'avantages. Avec plein d'avantages. Ils vont en France, comme vous allez ici à Montfort-du-Mont-Couette, n'est-ce pas? Malheureusement, ils vont. C'est terrible dans nos villages, c'est terrible. Mais je vous donne une garantie, c'est certain, Dieu va les juger. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il est difficile à un riche d'entrer au ciel. Il est difficile. Les riches qui vont aller au ciel sont très peu nombreux. Parce qu'en général, les riches sont égoïstes, méchants, menteurs, fornicateurs, adultes, en général. Après, ils vont dire que je suis jaloux. Je ne dis pas que les riches n'iront jamais au ciel, mais Jésus a dit que c'est difficile. Il est difficile, vraiment difficile. Parce que leur cœur, ils s'en foutent de leurs semblables. D'abord, ils sont d'ailleurs Dieu. Nous allons peut-être un jour recevoir la dame là ici, peut-être. Si elle venait maintenant, parce qu'on parle de l'argent et richesse, parce qu'après on parlera d'autres choses, on pourrait la recevoir. Que Dieu l'aide et que nous ne pouvons que prier pour elle, pasteur Duplex. On pourra noter son nom. Comme on est dans le Bambi Kim, de temps en temps, on pourra la voir sur Ève. Un dernier mot, on est à la fin de notre émission. C'est rien à dire. Rien à dire. On va donc arrêter là à ce niveau ce matin. J'espère que vous avez été édifiés. Demain, nous aborderons un autre thème très très édifiant. Je vous conseille de rester à l'écoute. Très 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 édifiant. Demain, on va atteindre 10 000 pieds. Frère Emmanuel Budjek. C'était Franklin Yebgra, mon numéro de téléphone 677 40 47 22 677. Si on a pu lire votre SMS, on le fera demain. Les SMS viennent tellement que je ne sais pas comment les gérer. 677 40 47 22. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.